Vous êtes-vous déjà demandé si la foi que vous pratiquez est une véritable expression de votre être intérieur ou si elle a été habilement façonnée pour être acceptée sans le moindre doute? Et si derrière l'histoire familière se cachait une vérité interdite, soigneusement dissimulée pendant des siècles, une spiritualité noire ancienne et profonde, systématiquement oubliée, effacée des annales de l'histoire, déformée dans les sermons et ensevelie sous le poids de la peur, de la culpabilité et de la soif de domination. Mais aujourd'hui, elle commence à refaire surface. Et peut-être que votre présence ici n'est pas un hasard, mais une réponse à l'appel de cette vérité même. Vous avez été guidé sur des chemins qui vous ont poussé à vous méfier de vos propres racines, vous inculquant que tout ce qui est africain est païen et que tout ce qui ne cadre pas avec le cadre de la religion institutionnelle est maléfique. Cependant, on a passé sous silence qu'avant l'ère coloniale, il existait une foi vivante et puissante, inextricablement liée à la terre, au cycle de la vie, à l'univers et au Créateur. La spiritualité noire n'a pas seulement survécu, elle est devenue le fondement de civilisations entières, continuant de pulser dans les chants, les corps et les rituels sacrés, résistant même aux persécutions les plus brutales. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée? À qui profitait votre amnésie spirituelle? Qui avait besoin que vous oubliez vos origines, en vous faisant croire à l'existence d'un seul chemin, d'une seule vérité, d'une seule manière de se connecter au divin, qui vous éloigne de votre véritable essence? Aujourd'hui, une occasion unique vous est offerte d'ouvrir les yeux, d'entendre ce qui a été étouffé et de vous souvenir de ce qui a été effacé de votre mémoire. Il ne s'agit pas seulement d'un récit historique, mais d'un appel spirituel à reconsidérer l'essence même d'une foi née bien avant les empires, les croisades et les traductions de la Bible. Une foi qui a une couleur, un rythme, une voix et une mémoire, qui revient parce qu'elle n'a jamais disparu, mais a seulement été soigneusement dissimulée. Dans ce récit, vous découvrirez les raisons de l'interdiction de cette vérité, vous révélerez les noms, les lieux, les textes et les pratiques qui vous ont été cachés. Vous verrez le lien direct entre la Bible et le peuple africain, ainsi que la manière dont cette spiritualité a été manipulée, diabolisée et réutilisée par la même structure qui cherchait à la détruire. Vous comprendrez pourquoi les Africains ont été associés au mal et comment cela a affecté votre identité spirituelle jusqu'à ce jour. Vous découvrirez que la foi de vos ancêtres n'est pas une superstition, mais une sagesse qui est vivante et qui attend son heure. Restez jusqu'à la fin, car ce voyage dépasse le superficiel. Nous traverserons des siècles de dissimulation et irons ensemble aux origines, à cette matrice spirituelle sombre qui palpite encore en vous, même si elle est étouffée. Alors, poursuivons notre exploration en revenant au berceau spirituel africain, à la racine qu'on a essayé d'arracher, mais qui n'est jamais morte. Vous êtes-vous déjà demandé si bien avant l'apparition des structures religieuses formalisées, avant même que l'Europe n'impose ses dogmes et ses institutions, une spiritualité noire existait déjà, pulsante et vivante, profonde et directement liée au sacré? L'Afrique est-elle vraiment sacrée? Le continent africain n'est pas seulement le lieu de naissance de l'humanité, mais aussi le berceau de la spiritualité originelle. C'est ici que sont nées les premières civilisations qui ont gravé leur lien avec le divin. Il ne s'agit pas de croyances primitives ou folkloriques, comme on essaie souvent de le présenter, mais de systèmes spirituels complexes et organisés, comprenant une philosophie, une éthique, une symbolique, des rituels et une vision du monde unique qui a eu une profonde influence sur les religions ultérieures, y compris celles qui dominent le monde aujourd'hui. Prenons par exemple l'Égypte ancienne, également connue sous le nom de Kémet, la Terre Noire. Ce nom n'est pas lié à la couleur du sol comme l'affirment certains chercheurs, mais à l'auto-identification du peuple, les personnes noires. Les anciens Égyptiens ont développé un système spirituel centré sur l'idée de Ma'at, qui incarnait la vérité, la justice, l'équilibre et l'ordre cosmique. Cette spiritualité ne séparait pas l'homme et la nature, le corps et l'âme, mais représentait un système holistique et pur. Un instant, cela ne vous rappelle-t-il rien?
L'idée d'équilibre, de justice divine et de jugement de l'âme après la mort existait bien avant l'apparition des religions abrahamiques. Bien avant que Moïse ne monte sur le mont Sinaï, les prêtres de Kémet parlaient de la pureté du cœur, du poids du péché et de la nécessité de vivre en harmonie avec l'univers. Pourquoi ces connaissances ont-elles été cachées? Pourquoi l'histoire enseigne-t-elle que tout a commencé dans le désert avec un peuple élu, ignorant le fait que l'Éthiopie était déjà un centre spirituel reconnu et mentionné à plusieurs reprises dans la Bible? L'Éthiopie, connue dans les Écritures sous le nom de Couche, joue un rôle important à des moments clés. Le prophète Sophonie mentionne Couche. Moïse épouse une Éthiopienne. Dans le Nouveau Testament, un eunuque éthiopien, un serviteur noir de la reine Candace, lit les Écritures et est baptisé par Philippe. Un homme noir a eu accès aux textes sacrés avant de nombreux autres peuples considérés comme religieux. Était-ce une coïncidence ou un signe de l'importance de la spiritualité noire dans les plans divins? Les tribus bantoues, Yoruba, Srekiens, Zoulous, Fons, Ashanti, toutes possédaient des systèmes spirituels profonds liés à la nature et au monde des esprits. Elles ont conservé des connaissances ancestrales sur l'au-delà, la réincarnation, l'équilibre spirituel, les rituels de purification, la vénération des ancêtres et un lien direct avec la force créatrice. Il est important de noter que ces croyances n'excluaient personne. Il n'existait pas de caste sacerdotale détenant toutes les connaissances et les cachant aux autres. La spiritualité noire se manifestait dans la vie quotidienne, dans les danses, les chants, les offrandes, les cycles naturels et les relations avec les ancêtres. Il n'y avait pas de séparation entre le sacré et le profane. La vie était sacrée. Cependant, tout cela a été effacé. D'abord par la colonisation, puis par l'esclavage, la catéchisation forcée et enfin la réécriture de l'histoire, où l'Européen blanc est devenu le gardien de la foi, et le noir un païen, un barbare privé d'âme. La destruction de la religion noire indigène était une stratégie de contrôle et de domination. Celui qui contrôle, le sacré contrôle, l'esprit. En forçant un peuple à croire que sa culture spirituelle est diabolisée, ses rituels sont de la sorcellerie et ses dieux sont faux, on le rend dépendant de la religion imposée, docile et contrôlable. Un tournant se produit dans la prise de conscience de l'héritage spirituel. Une multitude de symboles, de célébrations et de doctrines que l'homme moderne observe dans les religions représentent une réinterprétation d'éléments africains. Les pratiques de prière, les périodes d'abstinence, les ablutions rituelles, la vénération des saints, l'importance de la musique et du rythme des tambours, le respect des ancêtres, tout cela trouve ses origines dans les coutumes africaines ancestrales. Cependant, ces éléments ont été revêtus d'une forme différente, ont reçu de nouveaux noms, ont été attribués à d'autres cultures et la source originelle a été livrée à l'oubli. Il est remarquable que beaucoup de ces éléments soient présents dans la Bible elle-même, mais restent sans l'attention qu'ils méritent. Par exemple, les mots « l'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu » Psaume 68, 32 représentent un appel ancien, une affirmation spirituelle du rôle direct du peuple africain dans le plan divin. Cela signifie que leur foi n'est pas empruntée ou secondaire, mais possède une légitimité, une authenticité et une sacralité. Un autre fait peu connu. L'un des 3 mages qui ont visité Jésus était africain, et l'or qu'il a apporté en cadeau était originaire d'Afrique. Jésus a été emmené en Égypte, terre des Noirs, pour échapper aux persécutions d'Hérode. Le Messie a trouvé refuge auprès du peuple africain. Ces détails sont importants car ils nous poussent à nous interroger sur les raisons de la dissimulation de cette information et sur la manière dont la foi a pu être utilisée non pas pour la libération, mais pour le contrôle. Il est donc nécessaire de remettre en question l'interprétation superficielle, incomplète et coloniale des enseignements religieux afin de se reconnecter avec le véritable héritage, une spiritualité africaine, ancestrale, légitime, vivante et divine. Si ce message résonne en vous, cela signifie que quelque chose à l'intérieur le reconnaît. Même s'il est difficile de trouver les mots, même si la peur ou le sentiment de culpabilité essaient d'arrêter, l'esprit ressent un lien avec cette vérité.
Il vaut la peine de poursuivre ce voyage pour découvrir comment cette foi africaine a survécu sous le joug des chaînes, des fouets, des persécutions et du feu. Elle a survécu, déguisée en sainteté, cachée dans des recoins, voilée dans les rites festifs, mais toujours présente comme une flamme inextinguible. Il est important de se demander si l'on connaît l'importance de l'Éthiopie, de Couche et de Kemet dans la spiritualité, et si l'on n'a jamais soupçonné que derrière les enseignements acceptés se cachait quelque chose de plus profond. Ici, la vérité commence à prendre la forme d'une libération, la matrice spirituelle africaine. Lorsque l'on parle de religion africaine cachée, il ne s'agit pas d'une pratique isolée ou exotique, mais d'un système de croyances ancestrales, né de la terre, s'exprimant à travers le corps, vibrant dans le cœur des gens et résonnant dans les chants des ancêtres. Contrairement aux structures religieuses occidentales, organisées par des dogmes, des hiérarchies et des codes de règles, la spiritualité africaine ne provient pas de la peur de l'enfer, mais de la célébration de la vie et de la communion avec le monde invisible. Les anciennes civilisations africaines, telles que Kemet, Couche, les Yoruba, les Bantous, les Akans et bien d'autres, possédaient une vision du monde profondément liée à tout ce qui existe. Il n'y avait pas de séparation entre le spirituel et le matériel, entre le corps et l'âme, entre l'homme et la nature. Toutes faisaient partie d'un organisme sacré unique. Dieu n'était pas perçu comme un vieillard assis sur un trône dans les cieux, lointain, colérique et punisseur, mais comme une présence vivante en tout. La rivière était sacrée, la montagne un autel, le vent un messager et la terre une mère nourricière. Dieu habitait dans les éléments, dans le silence, dans les cycles et dans la mémoire des ancêtres. Bien avant les croyances modernes, il existait un autre paradigme spirituel. Cette matrice spirituelle originelle repose sur 3 piliers fondamentaux: un profond respect pour les ancêtres, une vénération de la grandeur de la nature et une communication directe avec le principe divin. Dans ce système de coordonnées, les gens n'avaient pas besoin de construire des temples en pierre pour entrer en contact avec le sacré. Leur propre corps servait de temple, le cœur, rempli de paix, était l'autel. La terre foulée, les battements rythmés des tambours, les danses circulaires et la force purificatrice de l'eau devenaient sacrés. La spiritualité n'était pas seulement prêchée, elle était vécue à chaque instant. On la ressentait, on la chantait et on l'exprimait par la danse. Il est remarquable que cette vision du monde n'excluait personne. Hommes, femmes et enfants, tous prenaient une part active au rituel. La sagesse était un bien commun et non le privilège de quelques-uns. La voix des anciens était entendue et la valeur de la jeune génération était reconnue. Prêtresses, guérisseurs, chamans et anciens, tous étaient en harmonie, offrant leurs dons spirituels pour le bien de la communauté. La spiritualité imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne, présente dans la préparation des repas, la naissance d'un enfant et le soin des proches. Est-ce que cela ressemble aux dogmes des religions traditionnelles? Souvent non. Les religions occidentales se sont formées dans le cadre d'un système hiérarchique de pouvoir, de règles et de soumission. Dieu était représenté comme un juge sévère, et le temple se transformait en institution. Le contact avec le spirituel est devenu dépendant de la médiation des dirigeants, des rituels formels et de l'obtention d'une autorisation spéciale. Cependant, la matrice spirituelle originelle a toujours enseigné: entre vous et le sacré, il n'est pas nécessaire d'avoir des intermédiaires. Votre intuition est un canal de communication direct. Votre corps est un autel. Votre origine est un lien indissoluble. C'est là que réside un profond fossé entre la vision spirituelle originelle et la structure religieuse européenne. Alors que l'Occident cultivait le sentiment de culpabilité, de péché, de peur et d'attente de la punition, l'héritage originel favorisait la guérison, l'atteinte de l'équilibre, de l'harmonie et la réunification avec l'essence. Cela ne signifie pas la négation de l'ordre ou des normes éthiques. Au contraire, les lois spirituelles étaient profondes et fondées sur le souci de la communauté, le respect des aînés, l'amour de la nature et la reconnaissance de la présence de l'esprit en tout.
Cette matrice spirituelle reconnaît que l'âme n'est pas seule. Elle porte en elle la mémoire de ceux qui l'ont précédée et ouvre la voie à ceux qui viendront après. Les ancêtres ne sont pas de simples souvenirs, mais une présence active. On les honore non pas comme des dieux, mais comme des guides spirituels et des gardiens. Ce sont des passeurs, des conseillers, des voix qui résonnent à travers le temps. Ce n'est pas une incantation démoniaque comme tentent de le présenter les détracteurs, mais une expression de respect, de gratitude et de reconnaissance. En s'engageant sur cette voie, on ne suit pas simplement des traditions folkloriques, mais on se reconnecte à une lignée spirituelle légitime, violemment interrompue par l'esclavage, la catéchisation et la colonisation. Malgré toutes les épreuves, cette spiritualité a résisté, transmise de génération en génération sous forme de chants, de prières murmurées et d'histoires racontées au coin du feu. Elle n'a pas disparu, car elle vit dans le sang, dans le rythme des tambours et dans le langage de l'âme. Il est important de comprendre que cette matrice ne se limite pas aux frontières géographiques de l'Afrique. Elle est africaine au sens de son origine. Elle est présente dans l'ADN spirituel de millions de personnes à travers le monde qui suivent formellement des religions institutionnalisées, mais ressentent un vide intérieur, une déconnexion et une inquiétude. Souvent, cette inquiétude est un appel de l'esprit, invitant à revenir aux sources, aux racines, à l'essence même, à ce qui a été effacé de la mémoire. Le passé a été livré à l'oubli. Il ne s'agit pas d'un appel à renoncer aux connaissances acquises, mais plutôt d'une invitation à reconsidérer, à analyser plus profondément et à plonger dans l'essence des choses. Car la vraie foi naît de la liberté de conscience. Comment acquérir cette liberté sans entendre des points de vue alternatifs? Comment former une identité spirituelle si seulement une partie de la vérité est présentée et que le reste est caché? La spiritualité autochtone des Noirs ne cherche pas la rivalité. Elle n'impose pas de croyances, mais invite délicatement, accueillant chacun et guérissant les âmes. Elle éveille la conscience. C'est pourquoi beaucoup, éloignés des croyances traditionnelles par un sentiment de non-appartenance, trouvent du réconfort dans les traditions africaines, les religions d'origine africaine et les philosophies spirituelles qui respectent le corps, l'âme, le temps et les cycles naturels de la vie. Il est important de se demander, le malaise qui surgit à la mention des religions noires n'est-il pas le résultat d'une stratégie délibérée de quelqu'un pour cacher la vérité? L'âme ne languit-elle pas de se reconnecter à l'héritage ancestral? Le sentiment de culpabilité et la peur, inculqués dès l'enfance, ne sont-ils pas des instruments de contrôle? Maintenant, en comprenant l'essence de cette vision spirituelle du monde, où tout est interconnecté et où Dieu est présent en chacun, il devient clair que cette perspective a un sens profond. Si cette spiritualité originelle était si vraie, vivante et connectée au divin, la question se pose. Pourquoi a-t-elle été cachée? Qui a décidé qu'elle devait être livrée à l'oubli et quel avantage en ont-ils tiré? La réponse, bien que douloureuse, est évidente. La dissimulation de ces religions n'était pas un hasard, mais une stratégie soigneusement élaborée. Dès les premiers contacts entre les empires européens et les civilisations africaines, il est devenu clair que les personnes noires possédaient non seulement une force physique, mais aussi une profondeur spirituelle, une richesse culturelle et un développement intellectuel. Cela a provoqué la peur. La spiritualité africaine, contrairement aux tentatives de la présenter comme fragile et primitive, était puissante, libératrice et autonome. Pour un empire cherchant à conquérir, asservir et dominer, un peuple spirituellement libre représentait une menace. Ainsi commença une guerre invisible, une guerre de sens, de symboles et d'interprétations. Les colonisateurs cherchèrent à saper la foi des Africains en leurs propres croyances. La première étape fut la diabolisation de tout ce qui différait de la religion européenne. Les dieux africains furent déclarés démons, les rituels sorcellerie, les tambours appellent au mal et les prêtres sorciers. Tout ce qui ne correspondait pas à la théologie européenne fut présenté comme diabolique. Pourquoi? Parce qu'en sapant la spiritualité, ils affaiblissaient la résistance. Priver un peuple de sa connexion spirituelle, c'est comme lui couper les racines.
Sans identité, sans appartenance et sans lien avec les ancêtres, un peuple devient une cible facile à soumettre. C'est exactement ce qui s'est passé. L'esclavage physique fut accompagné d'un esclavage spirituel qui s'avéra le plus efficace car invisible. Le voile du secret a longtemps dissimulé la vérité aux yeux du public. Les missionnaires, arrivés sous la bannière de la croix, n'ont pas apporté la paix, mais plutôt la discorde. Sous des slogans hypocrites de salut des âmes, ils ont impitoyablement détruit les cultures autochtones. En détruisant les temples sacrés, en livrant aux flammes les artefacts de pouvoir spirituel, en interdisant les langues maternelles, ils ont imposé de force une nouvelle foi, condamnant les peuples à une position d'opprimés. Imaginez ce que c'est que de naître avec une foi vivante au cœur et d'être soudainement contraint de la considérer comme un mal, simplement parce que le conquérant l'a décidé. Le fait tragique que beaucoup préfèrent taire est que cette substitution spirituelle a été institutionnalisée. Ce n'était pas simplement l'initiative de quelques colonisateurs isolés, mais une politique soigneusement planifiée et approuvée par les empires et les églises. L'Église, en tant qu'institution, a joué un rôle clé dans cette dissimulation, non seulement en soutenant l'esclavage, mais aussi en justifiant théologiquement l'infériorité spirituelle des Noirs. Cette doctrine raciste a été transmise de génération en génération comme une vérité biblique inébranlable. Une question légitime se pose. Comment une écriture sainte, prêchant la justice, l'égalité et l'amour, a-t-elle pu être utilisée pour justifier la destruction d'une spiritualité entière? La réponse réside dans la manipulation. Ce n'est pas le texte même de la Bible qui a été déformé, mais son interprétation, sa traduction et son enseignement. De nombreux passages louant les peuples africains ont été délibérément ignorés, d'autres déformés au point d'être méconnaissables. Et, ce qui est le plus révoltant, des livres entiers ont été retirés de la Bible, car ils contredisaient le récit que le système cherchait à maintenir. Ces livres, connus sous le nom d'apocryphes ou de livres interdits, portaient de puissants messages, révélant le lien entre les prophètes et le peuple africain, contenant une sagesse spirituelle plus proche des traditions ancestrales que de la théologie occidentale. Ces livres ont été oubliés, brûlés et cachés dans des lieux inaccessibles. Pourquoi? La réponse est simple. Ils représentaient une menace pour l'ordre existant. Si ces messages avaient été compris, l'Empire aurait perdu le contrôle. La spiritualité noire aurait refleuri et la vérité, libérée, aurait mis fin à la domination idéologique qui soutenait le système. De plus, de nombreux documents historiques, lettres, enregistrements et écrits anciens ont été effacés des archives. Ceux qui n'ont pu être détruits ont été cachés dans des dépôts secrets, dans des bibliothèques fermées sous prétexte de protéger la foi. Mais de quoi protéger? De la connaissance que Jésus fut accueilli en Égypte, que la reine de Saba était africaine et enseigna la sagesse au roi Salomon, que de nombreux personnages bibliques avaient la peau foncée et venaient d'Afrique, portant en eux une spiritualité proche des anciennes pratiques noires. Cette information a été systématiquement passée sous silence, mais l'esprit ne peut être réduit au silence et la vérité ne peut être cachée pour toujours. C'est pourquoi beaucoup ressentent une résonance intérieure, comme si l'âme reconnaissait une vérité ancienne qui a toujours existé, mais qu'on leur a appris à craindre. Il ne s'agit pas d'entrer en confrontation entre différentes croyances, mais de la nécessité d'une analyse critique de l'histoire, en faisant preuve de courage et de perspicacité. Il est important de se demander, pourquoi a-t-on inculqué que la foi n'a de valeur que si elle est apportée de l'extérieur? Pourquoi tout ce qui a une origine africaine est-il présenté comme une menace? Pourquoi a-t-on affirmé que le chemin vers le divin passe exclusivement par des structures qui éloignent de ses propres racines? Une telle dissimulation de la vérité était une stratégie délibérée visant à maintenir la population africaine dans un état de soumission et non dans une prière sincère. Il est temps de s'éveiller, d'élargir les horizons de sa conscience et de fortifier son esprit. Vous êtes-vous déjà demandé si certaines parties de la Bible et d'événements historiques avaient été délibérément occultées pour nous éloigner de nos origines?
N'avez-vous jamais eu le sentiment qu'il y a plus dans les enseignements religieux qu'il n'y paraît à première vue? Vous avez peut-être entendu l'affirmation selon laquelle la Bible est un livre de culture européenne et que tous les éléments sacrés qu'elle contient proviennent des traditions juives, grecques ou romaines. Cependant, peu osent affirmer ou même réaliser que la Bible est, dans une large mesure, un livre africain. Cela se manifeste non seulement par son contexte géographique, mais aussi par la participation active, le rôle clé et le symbolisme spirituel de l'Afrique. Lorsque l'on commence à étudier les Saintes Écritures, libérées de l'influence de la pensée coloniale, la vérité devient évidente. Une vérité qui a toujours été présente, mais qui est restée inaperçue, ignorée ou dévalorisée. Prenons l'exemple de l'Éthiopie, mentionné à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures. Dans la Genèse, l'Exode, Isaïe, Sophonie et les Psaumes, on trouve des références à Couche ou à l'Éthiopie selon la traduction. Et ce ne sont pas des mentions fortuites, mais des passages qui présentent l'Éthiopie comme une terre bénie, un repère spirituel et un peuple jouant un rôle important dans les plans divins. Le psaume 68, 31 dit « Des grands viendront d'Égypte, l'Éthiopie s'empressera de tendre ses mains vers Dieu. » Il convient de réfléchir au sens de ces mots. L'Éthiopie tendant les mains vers Dieu n'est pas une simple métaphore, mais une reconnaissance spirituelle et une prophétie. Cependant, malgré une affirmation aussi explicite, pourquoi l'Afrique est-elle souvent présentée comme un continent maudit? Pourquoi la mention des descendants de Cham, fils de Noé, est-elle automatiquement associée à la malédiction, à l'esclavage et à l'infériorité? Cette idée a été inculquée pendant des siècles, mais elle n'a aucun fondement biblique. Elle est le résultat d'une interprétation raciste de ceux qui ont utilisé la Bible comme instrument d'oppression. Cham n'a pas été maudit, la malédiction a été prononcée sur Canaan. Pourtant, ce texte a été déformé au point de justifier tout un système d'esclavage et de destruction culturelle. Il est également nécessaire de souligner l'importance de l'Égypte, l'un des pays les plus fréquemment mentionnés dans les Saintes Écritures, jouant un rôle clé dans les récits bibliques. Il est important de noter que l'Égypte est présente à des moments cruciaux de la vie de personnages bibliques majeurs. Abraham s'est rendu en Égypte, Joseph y a été vendu comme esclave et est devenu gouverneur, Moïse y est né, et même Jésus y a trouvé refuge. On oublie souvent le fait que le Fils de Dieu a été envoyé en Afrique pour être sauvé. Tandis qu'Hérode ordonnait le massacre des enfants de Bethléem, Marie et Joseph reçurent l'ordre de fuir en Égypte. La question se pose, pourquoi l'Égypte fut-elle choisie? Pourquoi le Messie devait-il s'y cacher? C'est là, au cœur des mystères antiques, que se déroule une histoire étonnante. L'Égypte apparaît non pas comme un simple point géographique, mais comme l'épicentre des connaissances spirituelles et ésotériques, le berceau d'une sagesse ancestrale, enveloppée d'une obscurité mystérieuse et dotée d'une puissance incomparable. C'est là, dans ce lieu sacré, que Jésus a trouvé refuge. Une coïncidence? Ou bien cela cache-t-il un sens profond et symbolique, un message spirituel qui échappe au regard superficiel? L'enfant divin n'a pas cherché protection en Europe parmi les Grecs, les Romains ou les Perses. Il a été accueilli par le sein spirituel de l'Afrique, au cœur d'une terre où la sagesse divine a mûri pendant des millénaires. Et si l'on examine cet événement sans préjugés, une vérité saisissante se révèle. Le salut de Jésus est indissolublement lié au continent africain, à un acte divin de reconnexion aux origines, à une reconnaissance silencieuse de la sagesse née des profondeurs de l'âme africaine. Mais ce n'est pas le seul exemple qui témoigne de ce lien indissoluble. La reine de Saba venue à la cour du roi Salomon était une Africaine, une souveraine sage, riche et puissante. Elle mit Salomon à l'épreuve avec des questions complexes et le quitta, impressionné par sa perspicacité. De nombreux érudits sont convaincus que cette union a donné naissance à une lignée spirituelle qui a influencé la dynastie éthiopienne elle-même. Savez-vous qu'aujourd'hui encore, l'Église orthodoxe éthiopienne préserve avec soin des traditions si profondément enracinées dans l'Antiquité que de nombreux chercheurs les considèrent plus proches de la foi chrétienne originelle que les canons occidentaux? C'est un fait indéniable.
L'Éthiopie a conservé une tradition chrétienne qui a résisté à l'assaut de la colonisation européenne. Elle a maintenu d'anciennes pratiques spirituelles telles que le jeûne, la vénération des prophètes de l'Ancien Testament et la présence de textes sacrés qui n'ont jamais été inclus dans le canon européen. Parmi ces textes, le célèbre livre d'Enoch se distingue, racontant des anges déchus, des connaissances célestes et de profondes révélations spirituelles. Ce texte a été rejeté par le Concile qui a formé la Bible moderne, mais en Éthiopie, il est vénéré comme sacré. L'interconnexion de tous ces éléments devient maintenant évidente. Les personnages africains de la Bible ne sont pas de simples figurants, mais des figures clés de l'histoire du salut. Cependant, on nous a convaincus que leur rôle était insignifiant, que l'Afrique n'était qu'un arrière-plan, alors qu'elle fait partie intégrante du dessein divin. Ce lien avec la Bible n'est pas un simple symbolisme. C'est la preuve que la spiritualité africaine a toujours été indissolublement liée à la révélation divine. La séparation est due à l'humanité, mue par des motifs égoïstes. Qui a réécrit l'histoire? Qui a supprimé, déformé, ignoré et finalement réduit au silence? Mais l'Esprit ne connaît pas le silence. Il souffle où il veut. Et maintenant, il vous touche, vous éveillant à des vérités dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais que votre âme semble déjà connaître. Combien de fois les sermons ont-ils parlé de Rome, de Jérusalem, de l'apôtre Paul, des épîtres du Nouveau Testament, et combien rarement de l'Éthiopie, de Couche ou de l'Égypte spirituelle? Combien de fois a-t-on raconté l'histoire des églises d'Asie mineure et combien rarement a-t-on mentionné la présence de la sagesse africaine de la Genèse à l'Apocalypse? Ce n'est pas une omission accidentelle, mais une partie d'un système qui cache la spiritualité africaine. Une spiritualité qui n'a pas besoin d'intermédiaire, qui reconnaît les cycles de la vie, qui honore les ancêtres, qui voit la présence de Dieu en toutes choses, y compris la couleur de la peau, les cheveux, le corps et l'histoire. Et lorsque ce lien avec la Bible s'est réalisé, on comprend que la foi n'a pas besoin d'être importée. Elle peut être restaurée, ses racines renforcées. On peut regarder les Écritures avec des yeux nouveaux, des yeux de libération, les yeux d'une personne qui sait que la spiritualité africaine n'est pas une invention nouvelle, mais une vérité qui précède la colonisation. Actuellement, alors que la prise de conscience du lien profond entre la spiritualité africaine et les Saintes Écritures devient de plus en plus évidente, une question légitime se pose. Pourquoi ce sujet a-t-il été ignoré des sermons ecclésiastiques? Pourquoi cette vérité, si clairement visible dans les textes bibliques, les anciennes traditions spirituelles et les origines de la foi, est-elle restée dans l'ombre? Nous abordons ici un aspect délicat mais extrêmement important, car pour beaucoup, l'Église incarne une vérité inébranlable. Cependant, peu de gens savent que de nombreuses doctrines prononcées depuis les chères modernes ont été modifiées, adaptées ou manipulées pour servir des intérêts politiques, économiques et raciaux. C'est ainsi que les sermons du dimanche ne représentent souvent pas la foi originelle, mais une version adaptée, blanchie, pasteurisée et colonisée. Affirmer que l'Église a passé sous silence certains aspects ne signifie pas accuser tous les pasteurs de malhonnêteté. Beaucoup d'entre eux n'en ont peut-être pas conscience, se contentant de répéter les connaissances acquises dans les séminaires qui, à leur tour, s'appuient sur des traditions théologiques fondées sur une vision européenne du monde, plutôt que sur les racines spirituelles des Écritures. À ce stade, il est nécessaire de faire une pause et de réfléchir profondément, car les révélations ultérieures peuvent ébranler les idées établies, mais en même temps apporter la libération. Commençons par un exemple simple, mais porteur d'un immense poids symbolique. L'association de la couleur noire au mal. Mais pourquoi le noir est-il devenu le symbole de l'obscurité, du péché, de la malédiction, du diable et du danger? Pourquoi le paradis est-il représenté en blanc et l'enfer en sombre? Pourquoi les anges sont-ils blonds et les démons noirs? Cette conception n'a pas de racine biblique. Elle est le produit d'une mentalité raciste européenne qui associait la couleur de la peau aux idées de pureté ou de mal. Malheureusement, l'Église a accepté cela sans résistance dans ses doctrines. Dans les Saintes Écritures, la couleur de la peau n'a jamais été un signe de péché. Cependant, les théologiens européens ont réinterprété des passages, manipulé des mots
et créé un lien subconscient entre la noirceur et le péché. Cela a eu des conséquences dévastatrices, affectant non seulement l'image de Dieu, mais aussi l'estime de soi de millions de personnes à la peau foncée tout au long de l'histoire. Combien d'enfants noirs ont grandi avec la conviction qu'ils devaient se purifier spirituellement, comme s'ils portaient initialement le sceau du péché? Combien d'entre eux ont appris à se considérer comme la progéniture maudite de Cham? Combien d'entre eux ont été persuadés que leur culture était diabolisée, leurs tambours venaient du diable, et leurs rythmes, danse, corps et histoire représentaient un danger pour leur foi? Tout cela a été soigneusement planifié comme un projet délibéré de séparation. Il convient ensuite d'aborder un autre aspect grave, la diabolisation des rituels et symboles africains. Ce qui était autrefois considéré comme un lien avec le sacré a été interprété comme de la sorcellerie. Encens, danse, incarnation, louanges sous forme de chants anciens et contact avec les esprits, tout cela a été rejeté par les églises comme des pratiques païennes. Cependant, ironiquement, bon nombre de ces mêmes traditions pratiques, sous d'autres noms, ont été réintroduites dans les églises européennes et chrétiennes. La prière en langue existait dans les anciennes traditions africaines bien avant cela. Le jeûne et les ablutions spirituelles étaient courants chez les peuples bantous et yoruba. La louange avec des instruments à percussion a toujours été la base des cultes africains. L'imposition des mains, l'onction d'huile et l'utilisation d'éléments naturels tels que l'eau, le sel et les herbes, toutes ces pratiques ont leurs racines dans la spiritualité africaine. Cependant, dans les églises occidentales, lorsqu'elles sont effectuées avec une autorisation institutionnelle, elles sont considérées comme sacrées, tandis que dans leur contexte africain originel, elles sont qualifiées de macumba. C'est de l'hypocrisie ou la peur de la vérité. On observe une tendance intéressante. Même les saints catholiques, dans leur tentative d'éradiquer les divinités africaines, les ont en fait remplacées. Ogun s'est transformé en Saint Georges, Yemanja a été vénéré comme Notre-Dame, et Xango a pris l'apparence de Saint Jérôme. Ce processus n'était pas un syncrétisme accidentel, mais plutôt une forme de survie spirituelle face à de violentes persécutions. Les esclaves, privés de la possibilité d'adorer ouvertement leurs orishas, ont habilement adapté leurs rituels, préservant l'ancienne foi sous la surveillance étroite des oppresseurs. Cependant, l'Église a continué à stigmatiser ces pratiques comme démoniaques, non pas en raison de leur prétendue malveillance, mais en raison de leur lien avec la culture noire, la liberté et la puissance spirituelle. Il est également nécessaire d'aborder la question douloureuse de la déformation des doctrines qui ont été modifiées ou réinterprétées pour éloigner les gens de la vérité. La doctrine du salut, par exemple, a excessivement mis l'accent sur le sentiment de culpabilité, le péché originel et le sentiment d'indignité. Cependant, comme on le sait, le message central de Jésus était la réconciliation avec le divin, la guérison et la libération. Malheureusement, ce message a été étouffé par des dogmes, des instructions, des règles et des peurs. On a enseigné aux gens qu'un intermédiaire autorisé était nécessaire pour communiquer avec Dieu, que sans la bénédiction d'un pasteur, d'un prêtre ou d'une institution ecclésiastique, leur foi n'avait aucune valeur. Progressivement, la foi a perdu son caractère spirituel et s'est transformée en une structure institutionnelle. Cependant, la spiritualité noire n'a jamais eu besoin de temples somptueux. Les corps, l'esprit, la nature et les mots ont toujours suffi. C'est peut-être pourquoi elle a rencontré tant de résistance. Elle enseignait que chaque personne est sacrée par nature, qu'aucun permis n'est requis pour se connecter à Dieu, que l'histoire de chaque personne a une origine divine. Lorsque cette prise de conscience s'éveille, lorsque les gens commencent à se souvenir, lorsque l'ancienne vérité revient, le système commence à s'effondrer, car la spiritualité noire n'est pas passive. Elle est active, elle remet en question, elle bouge et elle transforme. L'Église institutionnalisée, en revanche, est souvent réticente aux transformations, cherchant à préserver, contrôler et prédire. Mais l'Esprit, comme on le sait, souffle où il veut, et maintenant il souffle sur vous. Si vous écoutez ceci maintenant, vous ne pouvez plus prétendre ne rien savoir. La graine est semée,
la vérité est révélée. La question est maintenant, qu'allez-vous en faire? Malgré des siècles de persécutions, de tentatives de destruction, de diabolisation publique et d'interdiction systématique, la spiritualité noire a survécu. Et ce n'est pas un hasard. Elle a survécu grâce à la force des ancêtres, qui s'est avérée plus puissante que toute oppression. Elle ne dépendait pas de livres, de temples ou d'autorisations officielles, mais se conservait sous forme orale, dans les corps, les gestes, la mémoire collective se transmettant de génération en génération, comme une flamme qui ne s'éteint jamais, même lorsque l'on tente de l'étouffer. Tandis que les colonisateurs imposaient la croix d'une main et tenaient le fouet de l'autre, les ancêtres ne s'inclinaient pas devant les oppresseurs, mais devant les orishas, les vodous et les inkis, des entités spirituelles qui étaient toujours présentes, même sous le joug des chaînes. Lorsque les chants sacrés en langues africaines étaient interdits, ils se transformaient en murmures. Lorsque les symboles étaient brûlés, leur signification se cachait à l'intérieur d'autres symboles. Lorsque les rituels étaient interdits, ils étaient réinventés, repensés et masqués sous le langage du catholicisme, mais ils restaient vivants. Au cœur même des croyances africaines réside non pas un simple mélange, mais une résistance stratégique permettant de préserver le sacré sous une surveillance étroite. C'est pourquoi dans des pays comme le Brésil, Cuba, Haïti et la République dominicaine, les religions d'origine africaine se présentent à nous sous le masque de saints catholiques, dissimulant derrière cela de puissants archétypes de divinités africaines. Ogun, tel un acteur habile, s'est réincarné en Saint Georges, Yemanja est devenu Notre-Dame des Marins, et Xango a trouvé refuge sous l'apparence de Saint Jérôme, mais leur véritable essence est restée intacte. Dans cette dissimulation se cache une profonde révélation. Les religions qui ont survécu aux horreurs de l'esclavage, de la colonisation et de l'extermination culturelle portent en elles l'étincelle du christianisme primitif. Avant les croisades, avant la domination de la théologie européenne et des conciles dogmatiques, le christianisme était une foi vivante, organique et communautaire, étroitement liée à la corporéité, à l'esprit et au monde invisible. Et les religions africaines d'aujourd'hui ont conservé plus de ce christianisme originel que sa forme institutionnalisée tardive. Remarquez les éléments qui résonnent avec les descriptions de la manifestation du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Les dons spirituels, les transes, les révélations et les chants inspirés. Tout cela était monnaie courante dans les premières communautés chrétiennes, mais est aujourd'hui perçu comme étrange, exotique et même diabolique. La raison en est la colonisation spirituelle qui a fait croire que tout ce qui ne correspond pas aux normes européennes est mal. Cependant, la racine, l'essence de ces croyances, Anandai Science est vivante et palpite dans les pratiques africaines. La principale force qui soutient ces religions est la vénération des ancêtres. Dans la vision du monde africaine, les ancêtres ne disparaissent pas dans le néant, mais restent présents, guidant et inspirant les vivants. Leur présence se fait sentir dans les paroles des anciens, les conseils des saintes mères et pères, le rythme des tambours à tabac, le parfum de la nourriture sacrée et la danse qui relie le ciel et la terre. Cette foi a un corps, un son, une couleur et des racines. Malgré toutes les tentatives de briser ce lien, malgré les persécutions, les bûchers de l'Inquisition et les manifestations modernes d'intolérance religieuse, la spiritualité africaine reste inébranlable. La résistance n'est pas seulement un choix, mais un héritage laissé par ceux qui ont saigné, été torturés et sont morts en murmurant les noms de leurs orishas, alors qu'on les forçait à prier le Notre Père. Bien que la religion institutionnelle ait affirmé qu'ils étaient des serviteurs maudits qu'il fallait convertir de force et que leurs croyances étaient démoniaques, ils ont conservé l'étincelle de leur foi originelle, non par vanité ou entêtement, mais parce qu'ils savaient au fond d'eux que ce qu'ils portaient était venu bien avant et survivrait à tout. La tradition orale était leur temple, la mémoire leur livre et le corps leur autel. Aujourd'hui, lorsqu'une personne entre dans un terreiro d'Umbanda, visite une cabane de candomblé ou participe à un rituel de santeria, elle pénètre dans un espace où ce qui a été effacé par la colonisation brille encore. Peut-être pas sous le même nom et avec les mêmes gestes,
mais avec la même essence, la même force et la même vérité. Par conséquent, ces religions ne peuvent plus être considérées comme du folklore ou un mélange comme de la macumba au sens péjoratif. Elles contiennent une théologie ancienne qui a survécu aux périodes les plus sombres de l'humanité. Une théologie qui parle de vie, de mort, de guérison, de justice, d'ancêtres et de connexion au divin, créée par les mains, les cœurs et les âmes des Africains. Et aujourd'hui, elle invite tout le monde, y compris les descendants de la diaspora, à rentrer chez eux non pas physiquement, mais spirituellement. Combien d'entre nous ont été élevés dans la peur de tout cela? Combien ont grandi en croyant que seul ce qui est blanc, calme, amidonné et formel est sacré? Combien ont été enseignés à s'agenouiller devant un autel européen, mais jamais devant leur propre reflet, sans reconnaître dans leur visage leur couleur de peau et leur trait de l'image et la ressemblance de Dieu? Cette foi survivante vous appelle. La spiritualité ne vise pas à détruire les croyances établies, mais à les élargir et à les enrichir. Son but est la guérison et la restauration de ce qui a été perdu. La spiritualité n'est pas la division, mais la réunification, le retour aux sources. En redécouvrant la foi des ancêtres, on se reconnecte avec des parties aliénées de sa personnalité, qui aspirent à revenir. L'inquiétude, l'agitation et la curiosité qui en découlent peuvent être des signes que l'esprit reconnaît ce qui a été longtemps oublié. Prendre conscience que la spiritualité africaine a non seulement survécu, mais a également résisté, exige de s'opposer à l'un des outils de suppression les plus puissants, la transformation du savoir spirituel en moyen de contrôle social. Ce qui était à l'origine une connaissance libératrice est devenu une structure de domination. La sagesse destinée à guérir est devenue une doctrine d'asservissement. La spiritualité, censée être un canal de connexion avec le divin, a été déformée et transformée en une clôture, une prison. Ce n'était pas un hasard. Imaginez un peuple qui connaît le monde à travers les étoiles, le temps à travers la lune, qui ressent la présence du divin dans la nature. Un peuple qui connaît ses racines, honore ses ancêtres et la vie dans toutes ses manifestations. De telles personnes ne sont pas faciles à soumettre car elles possèdent un sentiment d'identité spirituelle et n'ont pas besoin d'intermédiaires pour communiquer avec le divin. C'est pourquoi tout empire cherchant à dominer tente d'abord de prendre le contrôle de la spiritualité des peuples conquis. Il faut se souvenir, le contrôle du sacré signifie le contrôle du peuple. C'est ce qui s'est passé à chaque étape de la colonisation. La connaissance spirituelle qui était libre, accessible à tous, transmise oralement et intuitivement, a été capturée, systématisée et enfermée dans des institutions. Des théologies fermées, des dogmes rigides et des interprétations péremptoires ont été créées. Toute dissidence était déclarée hérésie, désobéissance et rébellion. Mais la foi est-elle une obéissance aveugle? Ou bien est-elle de la conscience? C'est là le point crucial. La spiritualité africaine n'a jamais consisté à suivre des règles établies par une élite hiérarchique. Elle était une question de connexion, d'expérience et de réciprocité. Cette connaissance a été réprimée. La sagesse des herbes était déclarée sorcellerie, la sagesse du corps luxure et la sagesse de l'esprit possession démoniaque. Tout ce qui conférait la liberté était déclaré dangereux. Une théologie s'affirmait où seuls les élus avaient accès au sacré. Un clergé autorisé, une langue close, des textes édités et élagués étaient présentés comme la seule voie vers Dieu. S'en écarter signifiait la perdition, le désaccord était un péché, le doute une rébellion. Mais pourquoi un tel besoin de contrôler la foi? La réponse est simple. Contrôler la spiritualité, c'est contrôler l'esprit, et contrôler l'esprit, c'est dominer le corps. Un peuple qui croit que ses souffrances sont une punition divine ne résistera pas. Un peuple qui croit que la couleur de sa peau est une malédiction se cachera. Un peuple qui croit que ses tambours sont une œuvre diabolique se taira. Un peuple qui croit que le salut n'est possible qu'au sein d'une structure autorisée pliera le genou, non par volonté, mais par peur. La peur est le plus grand instrument de contrôle. Elle paralyse, prive de raison,
et pousse à accepter ce qui fait mal comme une bénédiction. C'est pourquoi tant de personnes restent piégées dans une foi qui les humilie, les nie et ne représente pas leurs intérêts. Elles y restent par peur de l'enfer, du rejet et de commettre une erreur. La distorsion de la spiritualité a commencé avec la séparation de la connaissance et de l'expérience lorsque les pratiques spirituelles ont été coupées de la vie réelle. La spiritualité est devenue l'apanage de quelques élus, de détenteurs de titres, érigeant une barrière entre le sacré et le peuple. Dès lors, la foi s'est transformée en un ensemble de règles et d'interdits, générant un sentiment de culpabilité, tandis que le lien vivant avec le divin était réprimé. Mais la flamme de la foi a continué de couver dans le cœur de beaucoup. Elle se manifestait dans les prières silencieuses des femmes noires à l'aube, dans leurs invocations aux ancêtres. Elle se ressentait dans l'inquiétude des jeunes quittant les temples avec un sentiment d'insatisfaction. Elle s'exprimait dans la sagesse des femmes transformant la préparation des repas en un rituel sacré. On la lisait dans les yeux des hommes contemplant le ciel, sachant que Dieu est plus proche qu'on ne leur a enseigné. Cette flamme brûle en chacun, provoquant une anxiété lorsque des mots contradictoires à la connaissance intérieure sont prononcés. Un sentiment profond indique que l'histoire racontée est incomplète, que des connaissances cachées sont liées à l'histoire personnelle et à la force. Comment retrouver la spiritualité perdue? La réponse ne se trouve pas à l'extérieur, dans de nouveaux temples ou de nouveaux leaders, mais à l'intérieur de soi. Le retour commence par la décision de se souvenir, par la recherche de ses racines, par l'écoute attentive des aînés, par la lecture entre les lignes et par un cœur ouvert. La spiritualité originelle n'est pas un simple rituel, c'est une conscience, un retour à un état de révérence et de présence. Ce qui a été déformé peut être restauré, non en copiant le passé, mais en honorant ce qui est vivant. Il ne s'agit pas de renoncer aux expériences passées, mais de les regarder avec plus de vérité, de courage et de profondeur. La foi ne doit pas être étroite pour se conformer à un modèle. Elle peut être vaste, ancestrale, multiforme, englobante, vivante. On peut fréquenter l'Église et ressentir en même temps la force des ancêtres. On peut lire la Bible et y voir des couches cachées de spiritualité. On peut concilier la foi chrétienne avec ses racines africaines, son histoire et sa corporéité. Ce n'est pas un péché, c'est une guérison, un souvenir, une libération. Ce qui a été ôté peut être récupéré. Le retour commence par la prise de conscience que pendant des siècles, la spiritualité a été utilisée comme une arme, mais qu'elle peut désormais devenir un pont. À un certain moment, la vérité se révèle, pénétrant la conscience non comme un vague soupçon, mais comme un cri retentissant. Et si tout ce qu'on m'a enseigné sur la foi était dicté par intérêt personnel et non par vérité? Cette question est douloureuse car elle touche non seulement les convictions, mais aussi le fondement même de l'identité spirituelle. Soudain, on réalise que de nombreuses ailes et croyances sont fondées sur des structures de contrôle, de peur et d'omission déguisées en sainteté. Reconnaître qu'on a été trompé est difficile. La tromperie n'était pas directe mais subtile, dangereuse et structurelle. Une fois soigneusement éditée, contrôlée, décolorée, occidentalisée, présentée comme la seule vraie. Le but était d'effacer la spiritualité africaine, de marginaliser les pratiques ancestrales et de les remplacer par une théologie servant le pouvoir, et non la vérité. Dès l'enfance, on vous a appris à douter de l'authenticité de votre héritage, à voir l'étranger dans vos propres racines, à mépriser les coutumes de vos ancêtres. On vous a persuadé que la Macumba était une œuvre diabolique, mais on a passé sous silence que c'est par ce mot que les colonisateurs stigmatisaient toute pratique spirituelle dépassant leur compréhension. On vous a forcé à chanter des hymnes traduits, étouffant les rythmes des tambours qui résonnaient bien avant l'arrivée des caravelles. On vous a appris à voir le noir comme négatif, les ancêtres comme des superstitions et le corps comme l'ennemi de l'âme. Cependant, si l'on lit les textes sacrés sans préjugés, une image complètement différente se révèle. C'est l'histoire d'un peuple en résistance, d'une terre devenue le lieu de grandes révélations,
de héros à la peau sombre qui communiquaient avec Dieu, d'une spiritualité vivante, organique et profonde, n'ayant pas besoin de la permission d'un empire pour être sacrés. Mais pourquoi cette version de la foi vous est-elle restée cachée? Parce qu'une foi consciente représente un danger. Une personne qui comprend sa spiritualité ancestrale ne plie pas si facilement. Elle pose des questions, réfléchit, ressent. Une foi basée sur une expérience personnelle du sacré ne peut être apprivoisée. C'est pourquoi un système a été créé où seuls les élus ont le pouvoir d'interprétation, où un seul a le droit de parler et les autres doivent écouter en silence, où la chair devient plus importante que le corps, où le salut se transforme en objet de marchandage, où la culpabilité est utilisée comme un instrument et où vous êtes rabaissé au rang de serviteur alors que vous êtes né avec une étincelle divine en vous. La vérité spirituelle a été systématiquement passée sous silence. Il ne s'agit pas de théorie du complot, mais d'un processus historique réel. Des livres ont été exclus de la Bible, les personnages des représentations ont été blanchis, les symboles ont été déformés, les termes ont été réinterprétés. Même l'apparence de Jésus a été modifiée. Le Christ historique, né dans une région de métissage culturel africain et asiatique, avec une peau sombre et des traits sémitiques, a été transformé en idole blonde aux yeux bleus que nous voyons dans les tableaux. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un message caché, une suggestion inconsciente. Le sacré ne vous ressemble pas. Mais la vérité revient, et elle ne vient pas de l'extérieur, elle s'éveille en vous. Lorsque vous vous autorisez à poser des questions, plutôt que de simplement répéter ce que vous avez appris par cœur, vous commencez à remarquer les lacunes dans la version officielle. Vous commencez à vous souvenir de ce que vous n'avez pas vécu personnellement, à entendre des échos anciens, à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est l'appel de votre esprit ancestral qui vous chuchote. Vous avez été trompé. Mais il est encore temps de se souvenir. La prise de conscience qu'une grande partie de ce que vous considériez comme inébranlable a été construite sur le silence de votre peuple provoque douleur et déception. Mais en même temps, cela libère, vous permettant de tout reconstruire, non sur la culpabilité, mais sur la conscience, non sur la peur, mais sur la vérité. Vous pouvez maintenant suivre le chemin de la foi, mais d'une foi enracinée dans votre histoire. Et approfondir cette foi, si vous avez le courage de continuer, exigera de la volonté, de l'humilité et la destruction des stéréotypes. Cela ne sera pas toujours accueilli avec compréhension. Beaucoup vous traiteront de rebelles, d'égarés, de dangereux. Mais Jésus a aussi été appelé ainsi. Il a défié les fondements religieux de son temps, remis en question les docteurs de la loi, fréquenté les rejetés et a apporté une spiritualité qui libérait au lieu d'emprisonner. Vous suivez le même chemin. Peut-être vous demandez-vous encore, tout cela était-il un mensonge? La réponse n'est pas si simple. Tout n'était pas un mensonge, mais beaucoup a été caché. Et ce qui a été dit l'a été par ceux qui cherchaient en eux à contrôler. Il est maintenant temps d'écouter d'autres voix, d'entendre ceux qui ont été réduits au silence, de sauver les connaissances conservées dans les plis du temps, attendant leur heure. Peut-être cette heure est-elle venue, et vous êtes le maillon manquant de la chaîne de la reconnexion. Vous avez peut-être été trompé, mais vous n'êtes pas obligé de le rester. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous s'éveille, et ce n'est pas un hasard. C'est votre esprit qui reconnaît une vérité qui a toujours existé, mais qui est restée trop longtemps dans l'ombre.